Bonsoir à tous. Alors, est-ce qu'on est bon pour Facebook? Donc, bonjour aux Oriolais qui nous écoutent. Bonjour à notre public et bien entendu, bonsoir aux élus. Donc, je vais proposer Manon Di Maggio comme secrétaire de séance. Un vote pour à l'unanimité. Donc, je vais procéder à l'appel nominal des 33 conseillers municipaux, Véronique Nikébi, Jean-Paul Alouche, Sandrine Raffaelli, Jean-Jacques Mollard, Cécile Esposito, Roger Socia. Alors, Céline Legendre a donné procuration à Jean-Paul Alouche, Armand Bouilly, Anne-Marie Lességuier. Elle est arrivée ou pas? Elle arrive, elle me représente à l'hôpital de Bagne. Elle nous a donné procuration à Sandrine Raffaelli. Denis Charat, Richard Camus, Christine Henry, Régine Retor, Claude Pourchier, Denis Brunet, Marie-Dominique Belon, Nicole Monnier. Elle arrive. Elle a oublié l'homme. Jérôme Vigne, François Cordeau, Sophie Pérez a donné procuration à Régine Retor, Laurence Brelet, David Garcia, Anne-Marie Vallée, Manon Di Maggio, Gabriel Pourchier a donné procuration à Claude Pourchier, Guy Barbaroux, Éric Hoff. Procuration. Il y a procuration à M. Barbaroux. Oh, on n'a rien reçu. Oui, mais je croyais qu'il avait envoyé un Vous n'avez pas de papier? moi, je l'ai dans ma messagerie. Je l'ai dans ma messagerie, je la retransfère. Vous me l'envoyez? Oui. Donc il a donné procuration À moi. À Guy Barbaroux. Donc Daniel Giraud, Oui, présente. Hein. Laurence Almana, Présente. Michel Volpe a donné procuration à Daniel Giraud. Voilà, c'est ça. Mais Eric Hoff a donné Ah, procuration. monsieur Barbaroux. Voilà. Ok. Donc c'est bon. Mais c'est moi qui ai le papier. Jean-Pierre Azzori, Frédéric Blaya a donné procuration à monsieur Moulard. Le temps d'arrivée, son train a eu du retard, donc la première délibération, on la mettra à la fin en espérant qu'il arrive. Et Christelle Ben est présente. Donc nous avons le quorum, nous pouvons commencer ce conseil municipal. Le service des assemblées vous a communiqué le procès verbal du conseil municipal du 19 mai dernier. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur ce procès verbal? Un vote pour l'unanimité. Oui. L'ordre du jour ce soir comporte 28 points et une fois n'est pas coutume, je souhaite ouvrir ce conseil en évoquant l'ambiance qui règne dans notre commune. Oriol va bien, ça se voit. Notre qualité de vie, croyez-moi, est enviée par bon nombre de nos voisins. Notre ville est vivante, elle rayonne, elle avance et surtout elle avance dans le bon sens. Je veux revenir sur un moment fort qui illustre parfaitement cette dynamique. Le concert caritatif de Christophe Maé. Une soirée exceptionnelle, plébiscitée par les artistes comme par le public. Un grand merci à nos sponsors, aux organisateurs et tout particulièrement à Marie Vallée, toujours sur le pont, ainsi qu'à l'ensemble de nos agents qui ont rendu cette soirée possible. Leur engagement mérite d'être salué. Alors, compte tenu du fait que vous étiez interrogé lors de notre dernier conseil municipal sur la redistribution des fonds liés à cet événement, je tiens aujourd'hui à vous rassurer et à vous répondre avec transparence. Le budget total d'un peu plus de 95 000 € englobait l'ensemble du dispositif technique et artistique indispensable à une telle soirée. Il est important de rappeler que Christophe Maé et Jean Manconi n'ont pas été rémunérés. Les 70 000 € versés à la production prenaient en compte les frais techniques de son et de lumière, avec la location du matériel et leur installation par de nombreux techniciens rémunérés, eux, sur 3 jours, la mise en place de la régie, les défraiements pour les musiciens venus des 4 coins de la France, leur transport, leur hébergement et leurs frais de restauration. Un dispositif coûteux, mais essentiel à la réussite de ce type d'événement. Les 25 000 € restants représentent l'aménagement du stade du point de vue sécurité. Création d'issues de secours, service de sécurité lors de la soirée, gardiennage du matériel les nuits précédant le concert, aménagement électrique. Mais aussi les frais de personnel en heures supplémentaires, le soir de l'événement,
les frais de communication et les commissions de sécurité pour l'essentiel. Ajoutons à cela la présence de Jean-Pierre Papin, qui a enchanté tout le monde et qui a vivement remercié, qui nous a vivement remercié pour notre démarche et pour l'organisation de cet événement. Un moment rare, chaleureux et fédérateur, si j'en crois les regards de tous ceux qui l'ont croisé pendant la soirée. Alors, au-delà des postures ou des critiques, je crois que nous devrions tous nous réjouir de voir Auriol capable d'organiser de tels événements dans une ambiance familiale et conviviale. Vous aviez également évoqué le soutien du département. Nous avons effectivement obtenu 28 000 € de subvention lors de la dernière commission permanente. Et comme nous l'avions annoncé, ce n'est pas parce que nous avions demandé davantage, c'est-à-dire plus de 250 000 €, que nous avons obtenu davantage. Qui plus est, cette somme est perçue, on vous l'avait aussi annoncé, pour un ensemble de 5 manifestations. Alors soyons très clairs sur le bilan financier. D'un côté, les recettes issues des 1900 places vendues, additionnées aux apports de nos sponsors et à la part de subventions affectée au concert, ont permis de couvrir l'intégralité des dépenses. Nous terminons à moins 7 €. Oui, vous avez bien entendu, un déficit de moins 7 €. C'est une performance remarquable et la preuve d'une gestion rigoureuse des deniers publics. La part restante de la subvention servira comme prévu à financer d'autres manifestations. Lors de cette même soirée, notre association partenaire, Solidaire, a pu tenir une buvette et vendre des goodies. Nous avons aussi tenu nos engagements envers la compagnie Après la pluie, qui va pouvoir effectuer une résidence artistique. Leur spectacle, qui a été écrit à partir de textes d'enfants hospitalisés à la Timone, sera présenté le 27 septembre prochain et je vous invite tous à y assister. Les retours positifs ont afflué de tout le département. N'en déplaise à certains, Auriol se fait remarquer. Et ce succès, je tiens à le rappeler, s'inscrit dans un budget constant, ce qui montre que l'on peut faire beau, ambitieux et populaire sans dépenser plus. Dans cette même dynamique, j'ai eu le plaisir de vous annoncer le lancement des Nuits au Château, notre tout nouveau festival, les 22, 23 et 24 juillet prochains, dans les jardins du Château Saint-Pierre, et Madame Vallée nous en parlera un peu plus tout à l'heure. Nous proposerons une programmation de très haut niveau, à la hauteur des plus belles scènes culturelles du territoire. Venons-en maintenant à quelques points de l'ordre du jour. En matière de ressources humaines, plusieurs créations de postes, notamment pour notre police municipale et nos services d'éducation, qui vont permettre de renforcer nos équipes et améliorer le service rendu aux Oriolais. Concernant les pompes funèbres, nous prendrons acte du bilan d'activité. Ce service, encore géré en régie, constitue une vraie particularité pour une commune de notre taille. Et nous continuons à en assurer la gestion avec rigueur. Du côté du patrimoine, nous soutenons la restauration de la fontaine du musée Martin-Duby, comme déjà annoncé. Vous aurez sans doute aussi remarqué l'ancienne fontaine du château Saint-Pierre, désormais installée sur le parvis de la mairie, ainsi que l'ancien portail de la mairie qui orne notre nouvelle entrée de ville. Comme je l'écrivais récemment sur mes réseaux, construire sans effacer, embellir sans oublier. S'agissant de notre police municipale, nous reverrons les tarifs applicables en cas de dépôt sauvage. Il faut être lucide, la sensibilisation ne suffit pas. Je l'ai déjà dit ici, je ne transigerai pas sur la propreté de notre commune. Au travers de l'avenant numéro 4 que nous examinerons ce soir, nous avons su répondre rapidement à une demande forte des familles en prolongeant l'accueil estival du centre de loisirs, tout en augmentant sa capacité de 20 enfants supplémentaires par jour. Un effort concret pour mieux répondre aux besoins des parents en cette période estivale. Enfin, la création d'un conseil des aînés témoigne de notre volonté d'impliquer toutes les générations dans la vie locale. C'est un engagement supplémentaire en faveur de nos seniors et de leur place dans notre commune. Alors, je vais laisser la parole pour le point numéro 2 à M. Bouilly, en attendant que M. Blaya arrive de son train
Et nous prendrons le premier point, si vous êtes d'accord, à la fin du conseil municipal, en espérant qu'il soit arrivé. Monsieur Bouilly, pour le point numéro 2. Merci Madame le maire. Nous serons dans cette délibération sur une volonté de transformation d'un emploi, actuellement sous format contractuel, vers une titularisation concernant un poste d'ADSEM, puis sur un recrutement de 2 postes de gardien brigadier de police municipale, l'un n'ayant jamais été pourvu, faute de candidature satisfaisante, et le second faisant suite à un souhait de mobilité personnelle. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Qui est pour? Un vote pour à l'unanimité. Le rapport numéro 3, également des créations d'emplois, M. Bouilly. Oui, toujours dans la thématique de la protection de la qualité de vie des Oriolais, nous souhaitons étendre la complémentarité entre policiers et agents de surveillance de la voie publique à travers ces 2 emplois non permanents d'une durée maximum de 12 mois sous une période de 18 mois. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Pas de questions. Qui est pour? À l'unanimité. Le rapport numéro 4, M. Bouilly. Eh bien, après avoir évoqué la protection des Oriolais, nous revenons sur la thématique éducation avec ces 2 créations d'emplois qui doivent nous permettre d'aborder sous différentes possibilités la future organisation du service des sports, organisation qui doit répondre à des départs volontaires et des choix de fonctionnement en interne. Des questions? Pas de questions? Qui est pour? Qui s'abstient? Donc 5 abstentions. Nous passons au rapport Numéro 5. numéro 5. Donc toujours des créations d'emplois, M. Bouilly. Oui, nous avons évoqué l'éducation, la protection des Oriolais et depuis le début du mandat, nous avons présenté à cette Assemblée de nombreux projets d'investissement. Les investissements se traduisent avec des nombreux marchés publics à traiter. Pour illustration, nous sommes à mi-année en 2025 avec le suivi de 64 marchés et certainement une perspective au double à la fin de l'année. Ainsi, pour faire face avec cette projection de 120 marchés, nous avons décidé de faire valider au Conseil le recrutement d'un contractuel au service finance. Les modalités techniques, comme toutes les autres délibérations, sont explicitement décrites dans le document de référence. Il y a 3 emplois décrits pour un seul recrutement pour se donner les marges de manœuvre lors du recrutement. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Pas de questions. Qui est pour? Qui s'abstient? 5 abstentions. Le rapport numéro 6, toujours des créations d'emplois, M. Bouilly. Oui, la vie d'une ville, c'est aussi accompagner les projets personnels ou professionnels de ceux qui la composent. Ainsi, un agent a fait valoir son souhait d'une rupture conventionnelle. Nous y répondons favorablement et cela nous amène, dans ce rapport, à préparer son remplacement. Des questions? Qui est pour? Qui s'abstient? 5 abstentions. Le rapport numéro 7, ce sont les recrutements de vacataires et la fixation de leur rémunération. M. Bouilly. Oui, délibération traditionnelle qui nous permet d'actualiser la rémunération des vacataires sur les domaines périscolaires et loisirs. Des questions? Pas de questions. Qui est pour? À l'unanimité. Le rapport numéro 8, enfin. Oui, il s'agit également d'une actualisation, une mise à jour des emplois pour disposer de l'utilisation des véhicules. 3 types de formes d'utilisation possibles: véhicules de fonction, véhicules de service avec remisage à domicile ou véhicules de service sans remisage à domicile, mais évidemment sans utilisation à des fins personnelles. Vous avez posé une question par écrit, Oui, vous avez répondu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Donc, qui est pour? Qui s'abstient? 5 abstentions. Le rapport numéro 9, il s'agit de l'adoption du règlement de fonctionnement des activités périscolaires et je donne la parole à Madame Mounier. Merci. Bonsoir à tous. Suite à la mise en place du portail famille, il est apparu nécessaire d'actualiser le règlement de fonctionnement des activités périscolaires non déléguées de la commune d'Oriol. Ce nouveau règlement vise à encadrer les services municipaux proposés en dehors du temps scolaire, à savoir la restauration scolaire, les accueils périscolaires du matin et du soir, les nouvelles activités périscolaires,
Ce sont les activités entre 11h30 et 13h30 que l'on propose aux enfants, ainsi que l'école municipale des sports. Le règlement précise les modalités d'organisation, d'inscription, de tarification, de fonctionnement et de discipline applicables à l'ensemble de ces services. Il prend également en compte les évolutions législatives, les exigences de sécurité, de responsabilité et le respect des rythmes et des besoins des enfants. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, d'adopter le règlement intérieur des activités périscolaires non déléguées, tel que joint en annexe du présent rapport, de dire que le présent règlement entrera en vigueur le 1er septembre 2025, d'abroger les délibérations du 8 juillet 2008, du 29 août 2013, du 3 juillet 2014 et du 29 juin 2015, de procéder à la diffusion du nouveau règlement auprès de l'ensemble des familles concernées, notamment via le portail famille et les supports municipaux, et de donner pouvoir à Madame le maire pour entreprendre toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre de la délibération concernée. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Un vote pour, à l'unanimité, pour ce règlement de fonctionnement. Le rapport numéro 10 est l'approbation du projet de convention de partenariat et de mise à disposition d'espaces verts. Et je donne la parole à Monsieur Garcia. Allez, bonsoir à toutes et à tous. Donc, dans ce rapport, il s'agit d'approuver la convention de partenariat avec le campus Nature Provence, lycée Valabre, pour la mise à disposition d'espaces verts communaux afin de permettre la formation professionnelle dans les métiers de l'aménagement paysager. Cette convention s'inscrit dans le prolongement du partenariat engagé par la commune en faveur de l'apprentissage et de la valorisation des compétences techniques liées à l'environnement. Les espaces concernés serviront de terrain pédagogique pour les stagiaires du lycée agricole. Je vous propose ainsi d'approuver la convention de partenariat et de mise à disposition et d'autoriser Madame le maire à signer tout document relatif à cette affaire. Merci. Des questions? Donc, vote pour à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 11 est l'approbation du projet de convention de mise à disposition de locaux, cette fois-ci, Monsieur Garcia. Alors, afin de soutenir le développement des formations agricoles sur notre territoire, la commune souhaite mettre à disposition du lycée Valabre, campus Nature Provence, plusieurs locaux à Auriol du 1er septembre au 31 août 2025. La poursuite de ce partenariat permet de maintenir des formations en apprentissage et en formation continue dans notre commune. Moyennant une redevance mensuelle, ces espaces seront utilisés pour les cours et l'organisation pédagogique, tout en respectant les normes d'accessibilité et de sécurité. Une manière concrète de valoriser l'éducation, les métiers de la nature et les ressources locales. Ainsi, je vous propose d'approuver la dite convention et d'autoriser Madame le maire à la signer, ainsi que tout document relatif à cette affaire. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Pas de questions. Qui est pour? Qui s'abstient? 5 abstentions. Le rapport numéro 12 est l'approbation du projet de convention de partenariat avec l'IFAC. Bonjour, Monsieur Garcia. Alors, il s'agit d'approuver une convention de partenariat avec l'Institut de formation, d'animation et de conseil, dans l'IFAC, en vue de l'organisation en Auriol d'une session de formation d'approfondissement BAFA en externat. Du 25 au 30 août 2025, cette formation à destination d'au moins 12 stagiaires permettra de répondre aux besoins croissants de personnel qualifié dans le secteur de l'animation. La commune mettra à disposition les locaux nécessaires au sein de la Cité de la Jeunesse et un tarif préférentiel de 300 € sera proposé aux jeunes Auriolais, contre 345 € pour les stagiaires hors commune. Cette démarche s'inscrit dans notre volonté de soutenir la jeunesse et de faciliter l'accès aux métiers de l'animation, essentiel au bon fonctionnement de nos accueils collectifs de mineurs. Ainsi, je vous propose d'approuver cette convention et d'autoriser Madame le maire à la signer, ainsi que tout document relatif à cette affaire. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Pour à l'unanimité. Le rapport numéro 13 est un contrat, un avenant. C'est l'avenant numéro 4 au contrat d'affermage du service public. Monsieur Garcia. Alors, dans le cadre du contrat d'affermage en vigueur depuis le 1er septembre 2022, la commune d'Auriol a confié à l'IFAC la gestion de l'accueil de loisirs sans hébergement Les Petits Loups, destinés aux enfants de 3 à 12 ans. Plusieurs avenants ont été signés pour ajuster la capacité d'accueil, mettre à jour la tarification et fixer les plafonds d'enfants accueillis, sans incidence financière pour la commune. L'avenant numéro 4 présenté aujourd'hui
vise à répondre à une demande exceptionnelle d'accueil pendant la période estivale du 15 juillet au 1er août 2025. Il s'agit d'étendre temporairement l'ouverture du centre avec une augmentation de la capacité d'accueil de 20 enfants par jour, soit un total de 116 enfants accueillis quotidiennement pendant ces 12 jours. Je vous propose donc d'approuver cet avenant numéro 4 et d'autoriser Madame le maire à le signer. Merci. Des questions? Non. Pas de questions? Qui est pour? À l'unanimité. Nous allons examiner maintenant le rapport annuel du délégataire du service public relatif à l'organisation, la gestion, la direction et l'animation de l'accueil de loisirs sans hébergement. Et c'est M. Garcia qui va nous présenter ce rapport. Alors, avec le document que vous avez vu en annexe, il s'agit de prendre acte du rapport de l'exercice 2024 établi par l'IFAC, délégataire de l'accueil de loisirs sans hébergement, les petits loups. Ce rapport retrace l'ensemble des actions menées durant l'année 2024, telles que l'organisation et la gestion du service, la direction de la structure et l'animation proposée aux enfants accueillis. Il permet également d'évaluer la qualité du service rendu aux familles. Quelques chiffres: 135 familles ont profité du centre de loisirs les mercredis durant l'année 2024, dont environ 173 enfants, et 140 familles pendant les vacances d'été, dont environ 187 enfants. Ainsi, je vous propose de prendre acte du rapport annuel 2024 de l'IFAC pour l'accueil de loisirs sans hébergement, les petits loups. Est-ce qu'il y a des questions? Nous prenons acte, nous ne votons pas. Le rapport numéro 15, il s'agit de l'état des travaux 2024 qui est réalisé par la Commission consultative des services publics locaux. Et donc nous devons prendre acte de ces travaux qui ont été réalisés par cette commission consultative au cours de l'année 2024 pour toutes nos délégations, donc à savoir le centre de loisirs sans hébergement dont on a parlé, nos deux crèches, les petits mousses et les pitchounets, et le service extérieur des pompes funèbres. Et je rappelle qu'un vote à l'unanimité a été exprimé pour les 4 rapports qui ont été présentés à cette commission à laquelle vous participiez. Oui, oui. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Non. Pas de questions. Donc, nous devons prendre acte de cette délibération. Le rapport numéro 16 est l'examen du rapport annuel du délégataire du service public relatif à la gestion des petits mousses. Et je vais donner la parole à Madame Henry. Bonsoir. Il s'agit de prendre acte du rapport annuel de la mutualité française délégataire du service public pour le multi-accueil collectif Les Petits Mousses pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2024. Ce rapport présente les conditions d'accueil des enfants, l'organisation du personnel, les actions pédagogiques menées et les indicateurs de qualité du service, à savoir la sécurité des enfants, une équipe professionnelle engagée, des activités proposées aux enfants qui sont un facteur clé pour leur éveil et un lieu de vie chaleureux et inclusif. Ainsi, je vous propose de prendre acte de ce rapport. Donc, nous avons un rapport qui fait état des activités sur 6 mois et ensuite on examinera le deuxième puisqu'il y a eu un changement de délégataire. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Pas de questions, donc nous prenons acte. La délibération numéro 17, cette fois-ci, c'est le rapport annuel du délégataire, toujours le même, toujours la même crèche, mais pour les 6 derniers mois, avec notre deuxième délégataire. Madame Henry. Il s'agit de prendre acte du rapport annuel de Picolène Lévy, qui a pris le relais de la gestion du multi-accueil collectif Les Petits Mousses pour la période du 1er août au 31 décembre 2024. Il détaille l'organisation mise en place, la continuité de l'accueil, le fonctionnement des équipes et la qualité du service rendu. Le projet pédagogique repose sur la mise en œuvre de 5 axes génération durable qui sont la nature, le zen, la communication, le beau et l'ouverture sur le monde. Sur cette période, 32 enfants ont été accueillis. Vu l'avis favorable de la Commission consultative des services publics locaux du 1er juillet 2025, je vous propose de prendre acte de ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions?
Pas de questions, donc on prend acte. Nous passons maintenant à la deuxième crèche. Donc c'est le rapport cette fois-ci sur l'année de la crèche Les Pitchounets. Et Madame Henry va nous parler de ce rapport. Il s'agit de prendre acte du rapport annuel du délégataire de la mutualité française concernant le multi-accueil collectif Les Pitchounets pour l'année 2024. Ce rapport présente un bilan complet de l'année écoulée, incluant le fonctionnement du service, les effectifs, les activités réalisées, la qualité de l'accueil ainsi que le respect des engagements contractuels. Le projet pédagogique s'appuie sur des valeurs éducatives déclinées au quotidien, l'accessibilité, l'ouverture, le respect et l'accompagnement des jeunes enfants et de leurs familles. Sur l'année 2024, 89 enfants ont été accueillis. Vu l'avis favorable de la Commission consultative des services publics locaux du 1er juillet 2025, je vous propose de prendre acte de ce rapport. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Donc nous prenons acte également. Le rapport numéro 19. Et c'est la présentation du bilan d'activité du service municipal des pompes funèbres exploitées en régie pour l'année 2024. Et je donne la parole à Monsieur Brunet. Merci Madame la maire. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Le bilan d'activité est présenté à la Commission consultative des services publics le mardi 1er juillet. En synthèse, l'activité des pompes funèbres a représenté 71 convois. À la clôture de l'exercice 2024, le compte financier unique a donné un résultat de 20 600 € et un résultat cumulé de 252 000 €. Ces résultats nous ont permis en 2024 d'avancer sur les travaux de réaménagement de 2 salons funéraires, sol, murs et mobilier, et de prendre aussi la décision de changer le camion à plateau qui est tombé 3 fois en panne dans le cadre de la santé. La gestion des services des pompes funèbres a pour ligne de conduite 2 fils conducteurs, répondre aux obligations du Code général des collectivités territoriales et nous sommes en parfaite conformité et maintenir des tarifs inférieurs de 30% à la région. Certaines activités des pompes funèbres ont un lien direct avec aussi le cimetière. Ce sont les exhumations pour le réaménagement des terres communes et les exhumations pour les premières ventes de concessions qui ont été abandonnées et reprises par la municipalité l'année dernière. En conclusion de cette activité, nous pouvons dire que nous avons la chance d'avoir des employés municipaux volontaires pour manipuler des défunts et pour aussi descendre dans les caveaux pour en extraire les restes mortuaires. Et pour cela, je pense que nous devons les remercier. Cette activité des pompes funèbres est aussi, il faut reconnaître que c'est une lourde tâche pour la municipalité en termes de gestion, puisque nous devons assurer correctement ce service mutualisé avec les services techniques pour faire passer en priorité les obsèques. Et ceci entraîne des pertes de temps et des retards sur d'autres interventions au niveau de la commune. C'est une volonté mission de la municipalité d'assurer ce service municipal des pompes funèbres. Je vous propose de prendre acte de la présentation de ce bilan. Merci pour cette présentation claire et rapide. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, donc nous prenons acte également de ce rapport. Coupez le micro, monsieur. Je peux expliquer tout ça. Non, il faut couper le micro. Ah pardon, excusez-moi. C'est pas. Je suis nulle. Vous avez la parole pour la dénomination de 2 voies privées au 676 chemin des Marseillais. Oui, alors ce rapport concerne la dénomination demandée collégialement par des utilisateurs de nos propriétés sur 2 voies privées. Alors ce sont des voies privées qui sont ouvertes à la circulation publique. Ils avaient un seul numéro unique, le 676. Le chemin principal est un chemin qui est perpendiculaire au chemin des Marseillais et qui se situe à quelques mètres du chemin du Bras. Un second petit chemin se raccorde au premier et l'ensemble forme un Y. La dénomination du chemin principal est l'impasse de la Huppe, qui débouche sur le chemin des Marseillais, et le second, l'impasse du Raspayou, sur la partie qui débouche sur l'impasse de la Huppe. Je vous propose de prendre acte de ces 2 nouvelles dénominations. Merci. Ça va être rigolo quand les Parisiens vont décrire l'impasse. Alors, Raspayou, c'est Réguillon. Oui, on le sait. Est-ce que vous
êtes d'accord avec le choix de ces deux voies privées? Vote pour à l'unanimité, merci. Le rapport numéro 21, il s'agit de l'approbation d'un projet de convention de partenariat entre la ville et une société de production pour l'organisation du festival. Madame Vallée, vous avez la parole. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, il s'agit ici d'approuver une convention de partenariat entre la commune et la société MLA Prod pour l'organisation d'un festival les 22, 23 et 24 juillet 2025 au Château Saint-Pierre. En effet, une fois de plus, sans que le budget municipal soit impacté, nous allons pouvoir donner l'opportunité aux Oriolais d'aller voir des artistes de renommée nationale dans le cadre enchanteur du parc du Château Saint-Pierre, à 2 pas de chez eux. Ainsi, toujours dans la volonté d'offrir une offre diversifiée pour tous les âges et tous les publics, les 3 dates se veulent différentes. Le mardi 22 juillet, c'est le DJ niçois, en pleine ascension, Yann Muller, qui ouvrira le festival. Remixant les plus grands tubes français, cette première soirée festive s'annonce déjà comme un énorme succès, car la date est quasiment complète à 3 semaines de l'échéance. Le mercredi 23, une soirée d'humour est programmée avec Jal, artiste qui, avec sa facilité pour imiter les accents, s'est fait connaître à travers son personnage du portugais. Et enfin, le festival se terminera en beauté le 24 juillet. La première partie sera assurée par l'interprète Jacques Veneruso, célèbre auteur-compositeur des plus grands, Florent Pagny, Johnny Hallyday, Céline Dion, Michel Sardou, pour n'en citer que quelques-uns. Et en deuxième partie, nous aurons la chance de pouvoir assister à un véritable concert de Chimène Badi et nous laisser au passage emporter par sa magnifique reprise de Je viens du Sud, qui parle, j'en suis sûre, la plupart d'entre nous. 3 belles soirées, donc, pour cette première édition de ce festival des Nuits au Château, qui, nous l'espérons, perdurera dans le temps. Dans ces conditions, je vous propose, si vous en êtes d'accord, d'approuver le projet de convention de partenariat ci annexé et d'autoriser Mme le maire à signer la dite convention et tous les documents inhérents à cette affaire. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Pas de questions. Un vote pour à l'unanimité. Je vous remercie. Pour le rapport numéro 22, Madame Vallée. Alors, il s'agit ici de renouveler, comme chaque année, la convention culturelle du dispositif Provence en Seine entre le département des Bouches-du-Rhône et la commune. Pour rappel, le département des Bouches-du-Rhône s'est engagé depuis de nombreuses années, et nous l'en remercions avec sa présidente Martine Lassalle, dans le soutien et la mise en œuvre de multiples actions dans le domaine culturel. Ce dispositif Provence en Seine permet en effet aux communes de moins de 20 000 habitants d'avoir une aide artistique et financière sur une sélection de spectacles toujours de grande qualité. En novembre dernier, ici même à l'Espace de la Confluence, nous avons aussi pu assister à guichet fermé au spectacle Les Hommes du Président de Blé de Production, un spectacle drôle, unique et interactif qui a remporté un vif succès. Dans un tout autre genre, le 27 septembre prochain, la compagnie Après la pluie, dont Mme le maire a parlé en introduction, viendra interpréter son émouvant spectacle musical Trace. Pour information, la compagnie Après la pluie est une compagnie où les artistes interviennent auprès des enfants malades de la timone et avec lesquels ils écrivent les textes. Le spectacle Trace plonge donc le spectateur directement au cœur d'un service pédiatrique où lui est livré avec fantaisie, pudeur et enthousiasme des moments de la vie à l'hôpital. Entre les scènes humoristiques, les personnages disent et chantent les écrits des enfants, le temps s'arrête régulièrement pour laisser place aux témoignages des comédiens et musiciens qui les ont accompagnés. Nous vous encourageons donc vivement à réserver vos places pour ce spectacle émouvant. Et je vous propose, si vous en êtes d'accord, d'approuver le projet de convention de partenariat ci annexé et d'autoriser Mme le maire à signer la dite convention et tout document se rapportant à cette affaire. Merci pour cette belle programmation. Des questions? Pas de questions? Un vote pour à l'unanimité pour cette convention. Et nous continuons, Madame Vallée, avec l'approbation d'un projet de convention de partenariat. Je vous écoute. Oui. Donc, il s'agit ici d'approuver un projet de convention de partenariat entre la ville d'Oriol et la société SAS Brasserie du Cours, qui se propose d'organiser un week-end festif les 8, 9 et 10 août prochains sur le cours du 4 septembre. La société s'engage à mettre en œuvre l'organisation festive de ce week-end en proposant des animations pour les enfants, des animations musicales et des repas à thème. La commune, elle, s'engage à soutenir logistiquement le week-end en mettant à disposition notamment du matériel, tables, chaises, scènes et barman. À noter que la mise à disposition du domaine public s'effectuera à titre onéreux. Dans ces conditions, je vous propose, si vous en êtes d'accord, d'approuver le projet de convention de partenariat ci annexé et d'autoriser Mme le maire à signer la dite convention et tout document inhérent à cette affaire. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Qui est pour? Qui s'abstient? 5 abstentions.
fonctions. Nous passons au rapport numéro 24. Il s'agit d'approuver des projets de convention de sponsoring. Et je donne de nouveau la parole à Madame Vallée. Oui, donc le dernier conseil municipal ayant eu lieu le lundi 19 mai et le concert caritatif de Christophe Maé se déroulant le mercredi 18 juin, certains sponsors se sont manifestés après le 19 mai. C'est le cas de la ferme animalière, Laval World Import, Secret de Saveur et les Quatre Pains. Il convient donc aujourd'hui de régulariser ces nouvelles conventions afin d'assurer leur validité comptable. Et je tiens à remercier une nouvelle fois tous les sponsors qui ont participé à ce moment exceptionnel et ont fait de ce dernier une véritable réussite. Dans ces conditions, je vous propose, si vous en êtes d'accord, d'approuver les projets de convention de sponsoring ci annexés et d'autoriser Mme le maire ou son représentant à signer les petites conventions de sponsoring et tous les documents se rapportant à cette affaire. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Géant. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde. Oui, donc concernant cette délibération, donc effectivement, vous avez mentionné dans la délibération, c'était pour régulariser comptablement. Donc effectivement, sur les 4 conventions, il y en a 3 qui sont de manière financière. La deuxième, c'est un avantage, la quatrième, c'est des avantages en nature, on dira. Hein, voilà. Donc effectivement, nous, on aurait aimé qu'on scinde les 2 votes, puisque c'est pas la même destination. Pourtant, lors du dernier conseil municipal, il y avait aussi des sponsors en nature et des sponsors... Oui, mais là, la différence, si je peux continuer à parler, voilà. Mais là, la différence, c'est que c'est des sponsors qui se sont manifestés apparemment le 19 juin, donc le lendemain du concert. Or, ce concert a été prévu depuis ici. 19 mai 19. Entre le dernier conseil municipal et le concert. D'accord. Non, pas après le concert. D'accord. Donc là, vous nous demandez de voter une convention. Donc le jour du concert, la convention n'était pas signée. Oui, c'est ça. Exactement. En fait, elle était signée par la personne qui est le prestataire, mais pas par nous. Mais enfin, je vous rappelle quand même, je vais vous laisser terminer et puis je vous répondrai. D'accord. Donc non, mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, donc le soir même, le soir du concert, donc la convention était peut-être signée, mais elle n'était pas valable puisqu'elle n'a pas été publiée. Légalement, normalement, on respecte la loi, donc elle n'est pas... moi, je voulais faire cette remarque uniquement. Et vous nous demandez de voter rétrospectivement une délibération. Et oui. Vous avez terminé? Oui. Très bien. Alors moi, je ne compte pas, durant tout le mandat de conseillère municipale que j'ai fait, et je crois que mon premier adjoint il est en train de dire la même chose, le nombre de conventions que vous nous avez fait signer a posteriori, et que nous avons toujours signé. Pourquoi? Voter, en tout cas pour. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'agit du bon déroulement de l'administration, qu'il y a des gens qui se sont proposés, alors attention, hein, on parle de 100 €, on parle de cocktails pour les sponsors, on parle de repas qui ont été offerts au personnel municipal pour la soirée, et on parle de la mise à disposition d'un terrain. Oui. Je ne pense pas, sincèrement, qu'on soit dans l'illégalité quand dans l'ensemble des conventions et de tout ce qui s'est passé ce soir-là, on fasse signer quelques jours après, parce que le conseil municipal était passé, et qu'à partir du moment où il y a des personnes qui se présentent et qui nous disent on veut vous aider, parce qu'on trouve que ce concert caritatif, ben, c'est une belle chose, on veut vous aider, on va leur dire ah ben non, pour des raisons administratives, vous ne pouvez pas faire un don de 100 €, ou vous ne pouvez pas donner les sandwichs au personnel municipal parce qu'on n'a pas passé un conseil municipal. Il faut quand même arrêter de dire des choses comme ça. J'allais le qualifier, mais je ne vais pas aller jusque-là. Voilà, on a pris sur nous d'accepter un cocktail, d'accepter les sandwichs et d'accepter la mise à disposition d'un terrain qui a été même pas tellement occupé, puisqu'on pensait qu'on allait être un peu débordé.
Et puis en fin de compte, les gens sont arrivés de façon très fluide et très étalonnée à partir de 18h. Et grâce à la police municipale et les polices municipales, et d'ailleurs j'en profite pour remercier les maires aussi des communes voisines qui nous ont permis de recruter aussi pour la soirée des policiers municipaux. Et puis j'oublie pas aussi la réserve communale de sécurité civile qui a été là de façon bénévole. Et on a pu garer, je ne sais pas pour 2200 personnes combien on avait de voitures, mais on a pu garer sans embêter personne, sans les embouteillages, on a pu garer tout ce beau monde. Et le parking a été, je crois qu'il y avait une cinquantaine de voitures dessus, mais bon, 60, voilà, en tout cas, voilà, 60, vous êtes allés les compter. Voilà. C'est vrai que vous n'êtes pas allé au concert pour aller compter les voitures. Moi, je pense que vous auriez mieux fait de venir au concert. Comment? Parce que j'ai vu que sur Facebook, vous revendiez votre Vous place. me suivez, c'est que je vous ai Ah, vu. mais évidemment que je vous suis. Bien sûr. Mais bien sûr que je vous suis. Donc vous avez vendu votre place et pour aller compter les voitures sur le parking. Je pense que franchement, vous auriez mieux fait de venir sur le concert. Malheureusement, vous faites des commentaires que. Ah ben écoutez, parce que vous ne savez pas vraiment les raisons. Alors à votre écoutez, place, je vous serai dis, discrète. si vous êtes allé les compter, Là, vous allez sur vous une êtes planche glissante. C'est ça, vous êtes allé compter les voitures, Oui, vous allez au concert, vous venez de le dire qu'elle est Ouais. glissante. Donc C'est écoutez, marqué. moi je vous conseille C'est marqué dans la vivement. convention. Ben voilà, bon, écoutez, vous n'êtes pas d'accord, vous voulez voter contre? Oui. Voilà. Je vais donc le mettre aux voix. Qui est Oui, pour? bien sûr. On n'est pas pour. Et 5 contre. Très bien. Ensuite, nous passons au rapport numéro 25. Il s'agit d'approuver un projet de convention de mandat avec la plateforme Ulule. Monsieur Alouche. Oui. Donc il s'agit de l'approbation d'un projet de convention de mandat avec la plateforme Ulule relatif au lancement d'une campagne de financement participatif pour la restauration de la fontaine du musée Martin Duby. Comme vous le savez, inscrite dans une démarche de pérennisation et de valorisation de son patrimoine historique, soucieuse de préserver l'identité culturelle d'Oriol, la commune va procéder à la restauration de la fontaine du musée Martin Duby qui s'est détériorée au fil du temps. Les travaux projetés consistent à la restauration de l'ensemble de cette fontaine, y compris les 2 magnifiques volets d'escalier qui l'entourent. La volonté communale est également de remettre en eau cette fontaine en toute période, et comme pour la fontaine Septembre, l'alimentation en eau se fera en circuit fermé, garantissant ainsi un bon fonctionnement, même en période de sécheresse. Pour terminer, l'ajout d'un éclairage viendra sublimer cette magnifique fontaine au pied de ce bâtiment historique, anciennement hôtel de ville puis musée Martin Duby. Aussi, pour le financement de cette restauration, nous avons souhaité passer par une collecte de fonds participative qui se fera par le biais d'un projet de convention avec la plateforme Ulule, qui est une plateforme internet spécialisée dans ce mode de collecte de fonds. Cette collecte sera proposée aux particuliers oriolais, aux acteurs économiques de notre commune, mais également à l'ensemble des particuliers et autres entreprises qui le souhaiteront. Pour rappel, puisque nous en avons parlé lors du dernier conseil municipal, une partie de la somme nécessaire à cette restauration a déjà été obtenue par du mécénat direct auprès du 11 Club du Pays de Bagne et de l'Étoile, des Fages Routes, le Grand Sud et Istal Énergie pour un montant de 17 000 €. Dans ces conditions, je vous propose d'approuver le projet de convention de mandat relatif au lancement d'une campagne de financement participatif, si annexé, de dire que les recettes seront intégrées au budget communal 2025, d'autoriser Madame le maire à signer la dite convention et tout document se rapportant à cette affaire et notamment les reçus fiscaux pour les particuliers et pour les entreprises. Une super idée de notre premier adjoint. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Madame Giraud. Non, c'est monsieur Barbaro. C'est pas moi. Oui. On est d'accord, de toute façon. Oui, 2 choses. Enfin, la première, bon, c'est peut-être un détail, mais à l'intérieur, l'objectif de financement, lorsqu'il est atteint, il y aura des choses qui vont se passer. Le problème, c'est que nulle part il figure le montant du projet de départ. Voilà, donc je vois mal comment vous pouvez à un moment donné dire que l'objectif de financement est atteint sans l'avoir mentionné du tout dans la convention. Ça, c'est la première chose. La deuxième, moi personnellement, je ne suis pas très pour ce genre de cagnotte. Je pense que c'est très. Il vaut mieux le réserver pour les particuliers, quand il y a des problèmes de santé, des choses similaires. Alors qu'une commune a quand même la possibilité d'avoir des subventions. C'est le cas déjà de la région, puisque vous avez une subvention de 40% de la région.
pour et voilà, donc je ne suis pas partisan de faire la même chose que ce qu'on voit habituellement sur les plateformes. Donc on s'abstiendra sur cette délibération. Et voilà, donc, le deuxième point que je vous disais, c'est le fait qu'il n'y ait pas de montant qui figure au niveau de la convention. Donc je vois mal c'est comme m'arrêtera. Alors, Monsieur Alouche. Oui. Le projet, la convention en fait n'a pas de limite. Si vous voulez, la limite est dans le projet qui sera affiché sur la plateforme Ulule. Et à partir de là, vous avez des projets de financement participatif comme le nôtre qui atteignent, qui vont au-delà des demandes des communes. Donc après, ça sert à financer d'autres projets et également d'améliorer encore plus le projet actuel. Disons par exemple pour le musée, pour la fontaine du musée Martin Duby, si nous avons des dons supplémentaires, des mécénats supplémentaires, ça pourra très bien aller sur d'autres projets de fontaine ou pour le musée par exemple le beffroi par la suite. Donc ça c'est, il n'y a pas vraiment, il y a une limite qui sera, dans le projet elle sera de 50 000 €, elle sera faite par plusieurs paliers parce qu'on a des paliers à atteindre et après au-delà donc ça pourra venir sur d'autres projets. Ensuite par rapport à ces projets justement de mécénat, de financement participatif, bon, ça ne vous convient pas, c'est une chose, mais sachez que c'est très plébiscité sur d'autres communes, par les particuliers et également par les entreprises qui veulent participer à la sauvegarde du patrimoine. Donc là, ça permettra aux Oriolais de pouvoir laisser une petite trace de ce don, de leur passage, on va dire, sur Oriol, une trace, puisqu'on va faire en contrepartie, ils auront une plaque qui sera sur laquelle sera gravé le nom et le prénom des donateurs, histoire de leur laisser une petite trace dans l'histoire. Voilà. C'est symbolique, mais bon, pourquoi pas. C'est une autre manière de financer un projet. Voilà. Très bien. Moi, je dirais aussi que chacun a envie de donner au projet qu'il souhaite. Tout le monde a une sensibilité particulière et personne n'est obligé de donner. Donc, à partir du moment où vous donnez pour une fontaine ou préserver le patrimoine de sa commune, voilà, c'est une sensibilité qu'on peut avoir et on espère qu'on aura davantage de... Je suis persuadé que les Oriolais seront sensibles à cette démarche et qui participeront. Donc 5 abstentions. Oui. Le reste du conseil municipal vote pour. Je vous remercie. Nous passons au rapport numéro 26. Il s'agit de réviser les prix de la participation aux frais de nettoyage liés au dépôt sauvage. Et je laisse la parole à Madame Esposito. Merci Madame le maire. Bonsoir. Depuis le début de l'année, nous constatons malheureusement une recrudescence de dépôts hors emplacement. Certaines personnes ne prennent même plus la peine de vérifier si les containers sont vides ou pleins et déposent directement leurs déchets, multiples et variés, cartons, étendages, ordures ménagères et j'en passe, à côté de ces derniers, et ce, durant les horaires d'ouverture de la déchetterie. Une délibération a été prise en conseil municipal en 2020 avec l'accord de la trésorière d'émettre un titre à l'encontre du titulaire de la carte grise. Et en parallèle, nous avons mis en place une procédure pénale de vidéo-verbalisation validée par l'officier du ministère public. Depuis le début de l'année également, la commune a maintenant la charge de ramasser et de gérer les dépôts hors container, ce qui engendre un coût supplémentaire pour notre commune. Malgré le nombre donc, de rapports transmis à l'OMP entraînant une réponse pénale qui avoisine les 150 € avec 135 € proprement dit d'amende, ainsi que les titres de paiement émis en fonction de la quantité des dépôts, nous souhaitons augmenter ce tarif et faire prendre conscience aux contrevenants de l'impact de ces dépôts au niveau environnemental et répercuter le coût sur ces derniers. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, de mettre le coût à la charge des contrevenants selon la procédure de l'État exécutoire avec recouvrement par les services du Trésor public et d'adopter un tarif d'enlèvement et de nettoyage lors des dépôts sauvages des déchets, de fixer ce tarif à 250 € TTC pour l'enlèvement et le nettoyage d'ordures ménagères dans le volume est inférieur à 1 m3 et à 500 € TTC lorsqu'il est égal ou supérieur à 1 m3.
de dire que ce tarif sera acquitté sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées, et notamment des infractions allant de la première à la 5e classe selon la nature de la contravention, et enfin d'abroger la délibération du 14 décembre 2020. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? La question qui est pour? Un vote pour à l'unanimité. Le rapport numéro 27 est une mise à disposition à titre gratuit des salles municipales aux candidats des élections municipales de mars 2026. Monsieur Anouche. Oui. Donc, dans la perspective des élections municipales de mars 2026, il s'agit d'encadrer l'usage de certains équipements municipaux pour garantir la neutralité de la commune et l'égalité entre les candidats. Dans ces conditions, je vous propose, si vous êtes d'accord, de mettre à disposition gracieusement la salle polyvalente des Marronniers, 6 rue Marius Pasco, et la salle polyvalente Denise et Marius Coupeau, située en Moulin de Redon, à l'ensemble des candidats aux élections municipales de mars 2026. Des questions? Pas de questions, c'est un truc qu'on fait chaque fois. Donc un vote pour à l'unanimité. Madame Gilles. Oui, pour les photos, vous comptez faire une délibération ou pas? On n'en a pas encore discuté. D'accord. Le rapport numéro 28, c'est la création d'un comité consultatif Conseil des aînés. Et nous allons fixer sa composition et désigner les membres du conseil municipal. Et je laisse la parole à Madame Breton. Merci Madame le maire, bonsoir à tous. Il est proposé au conseil municipal de créer un comité consultatif intitulé Conseil des aînés, ayant pour mission de contribuer à la réflexion municipale sur les projets d'intérêt général, formuler des avis et propositions sur les orientations locales, en particulier dans les domaines de la citoyenneté, du lien social, de la mémoire locale, de l'aménagement du cadre de vie et du vivre ensemble. Encourager la transmission des savoirs et le dialogue intergénérationnel. Le comité sera composé de la manière suivante. Un président, 3 élus titulaires et 3 suppléants issus de la majorité municipale, un élu titulaire et un élu suppléant issu de la minorité municipale, 17 membres extérieurs proposés par Madame le maire, tout autre membre invité ponctuellement en raison de son expertise utile à la réflexion du comité. Considérant la volonté et le bien fondé d'une telle création, je vous propose, si vous en êtes d'accord, de créer un comité consultatif, Conseil des aînés, chargé de contribuer à la réflexion communale sur des sujets d'intérêt général, d'arrêter sa composition telle qu'exposée ci-dessus, de procéder à main levée à la désignation des membres du conseil municipal formant ce comité, une désignation permettant l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale, et de procéder à main levée à la désignation des membres extérieurs au conseil municipal. Alors, merci. Dans un premier temps, je vais soumettre au vote la création de ce comité consultatif. Et pour? Donc un vote à l'unanimité. Et dans un second temps, comme le permet la loi, je vous propose de procéder à la désignation des membres de ce comité ainsi que suit. Donc j'en assurerai la présidence. Il y aura 4 membres titulaires pour la liste Oriol Ensemble, Anne-Marie Rességuier, Régine Retor, Nicole Monnier. Pour la liste Agir pour Oriol, Daniel Giraud. Suite à votre proposition. Oui. 4 membres suppléants. Pour la liste Oriol Ensemble, Jean-Paul Alouche, Sandrine Raffaelli, Anne-Marie Vallée. Pour la liste Agir pour Oriol, Guy Barbaroux. Et 17 membres extérieurs, Trouba Liliane, Brunet Martine, Pio Michel, Bourguerio Anna, Noguera Brigitte, Michelin Josette, Ponchouillan Gisèle, Mita Catherine, Berlon Pierre, Cornu Chantal, Gilles Chantal, Grammatico Gisèle, Cazorla Robert, Erne Colette, Técher Guy, Beaugio Patrice et Gauthier Jean-Claude. Suite à leur acte de candidature, puisque c'était, nous avons communiqué auprès des associations, sur les réseaux sociaux, et donc on a eu ces candidatures-là. Donc, est-ce que vous êtes favorable à la désignation de ces membres titulaires et suppléants? Les pour?
un vote à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, notre conseiller municipal n'étant toujours pas là, je vais présenter moi-même le rapport numéro 1. Il s'agit de l'admission en non-valeur de créances irrécouvrables et de créances éteintes pour le budget principal de la commune. Donc une valeur de 4 023,20 € au titre des exercices 2019 à 2024. Donc c'est malheureusement une délibération qu'on peut passer assez régulièrement sur des anciennes créances. Donc un vote pour, oui, à l'unanimité pour régulariser tout ça au niveau de la trésorerie. Donc, conformément à l'article L2122-23 du Code général des collectivités territoriales, je dois vous rendre compte de l'exercice de mes délégations qui découlent de l'article L2122-22 de ce même code, délégations telles que fixées dans la délibération numéro 113-2022 en date du 14 novembre 2022. L'Assemblée délibérante vous a transmis la liste des décisions prises depuis le 13 mai 2025, date d'envoi du précédent conseil municipal, ainsi que la copie intégrale de l'ensemble de ces décisions. Alors je voudrais remercier ce soir notre DGS qui assure la suppléance pour les semaines à venir, Nathalie Conforti. Je la remercie au nom du conseil municipal pour assurer cette suppléance avec efficacité, sérieux et performance. Donc, merci pour ça, Nathalie. Et je vous informe que le prochain conseil municipal devrait avoir lieu le lundi 22 septembre. Et je remercie également le service des assemblées et l'ensemble du personnel municipal qui nous permet de nous réunir. Peut-être que ce n'est pas à cause d'eux qu'on a eu froid, mais dans les conditions dans lesquelles nous sommes. Donc merci à tous et je vous souhaite quand même un très très bel été à Auriol, de très belles manifestations conviviales dans lesquelles nous allons pouvoir nous retrouver